Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV font le point sur l'actualité du marché de l'occasion. Un marché qui est en pleine mutation d'ailleurs. Et chaque samedi, on essaye avec nos trois spécialistes un véhicule précisément sur le marché de l'occasion. Dans quelques instants, nos trois spécialistes que je vais vous présenter essaieront pour vous la Renault Zoé d'occasion. De laquelle parle-t-on? On va voir ça tout de suite. Mais tout de suite, on accueille d'abord notre invité, Grégory Pelletier. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. On est très heureux de vous recevoir sur Sud Radio, enfin dans l'occasion rêvée, puisque vous êtes le directeur de la rédaction de l'Argus. Elle est cotée combien à l'Argus? C'est une phrase qu'on a tous entendue depuis qu'on est tout petit quelque part en France. S'il y a des spécialistes de l'occasion, c'est bien vous. Avec vous, on va faire le point sur l'état du marché de l'occasion, notamment puisqu'on arrive au terme de l'année 2022. Il y a eu beaucoup, disons, de tendances fortes. On a vu notamment une demande toujours importante, mais un problème d'offre. La demande, oui, est importante. Les volumes de recherche sur Internet sont là. Mais malheureusement, le marché est pas très en forme. On est à moins 12% sur l'année, ce qui s'explique par une offre qui n'est pas là. C'est les constructeurs qui ont du mal à livrer des véhicules neufs et ça se répercute sur le marché de l'occasion. Donc on finira l'année avec vers les 5,1 millions. C'est ça, exactement. Donc en légère baisse de volume, même en nette baisse de volume. Parlons des prix. La voiture d'occasion coûte de plus en plus cher dans la mesure où la demande est toujours forte et que l'offre est de plus en plus faible, enfin légèrement plus faible. Ah oui, tous les prix ont augmenté. D'ailleurs, que ça soit sur les véhicules récents ou les véhicules beaucoup plus anciens, on est entre 15 et 20% de plus. On le constate sur tous les véhicules. Et l'inflation est très forte sur les véhicules d'occasion. Dernière question, les véhicules stars du marché de l'occasion sur l'année 2022, on commence à avoir une première idée? Toujours les mêmes, Renault Clio, Peugeot 207, Peugeot 208, les petits SUV, ça reste quand même les mêmes. Ouais, les blockbusters. Justement, tiens, on va essayer tout de suite avec vous et avec nos invités un blockbuster électrique. Parlons de la Renault Zoé, la première voiture française grand public 100% électrique qu'on essaye donc avec vous, Grégory Pelletier, je le rappelle, directeur de la rédaction de l'Argus. Jean-Christophe Lefebvre est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste flotte automobile, et Guillaume Arnonnet en duplex sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Directeur général d'Enchères VO. Première question, elle est importante parce que ça commence à devenir une voiture bien connue, qu'on croise très souvent, qui a eu plusieurs vies. La Renault Zoé, de quelle génération on parle? Tiens, on va commencer avec vous, Jean-Christophe Lefebvre. Alors il y a eu trois générations. Il y a trois générations sur le marché de l'occasion de Zoé, à chaque fois remise à niveau. Donc c'est en occasion, la voiture électrique la plus écoulée et qui, pourquoi aussi en France, ça a été la plus vendue en matière de véhicules électriques et qui a absolument tout de suite trouvé sa clientèle. Parce que c'est une petite voiture mais qui n'a pas peur d'aller sur la route. Je ne parle pas d'autoroute. Donc, quelle que soit la génération, l'offre permet d'avoir un véhicule à sa main. Et finalement pas trop cher, même si on en reparlera peut-être. Au début, il y a eu des soucis sur la batterie. Est-ce que je la loue, est-ce que je l'achète? Pendant 2 générations. La dernière, on n'est plus du tout dans le système je la loue. Mais Renault a su accompagner cette voiture sur l'appréhension de la batterie quitte à changer la batterie pour pouvoir la revendre dans le réseau. Mais elle se vend aussi très bien entre particuliers. Exactement. Tiens, on est avec vous également, Grégory Pelletier de l'Argus. Jean-Christophe Lefebvre a dit pas trop cher pour une voiture électrique d'occasion. Alors, il y a plusieurs prix, selon évidemment l'ancienneté, l'état du véhicule. On est dans quelle gamme de prix? Les toutes premières, signalons que la Zoé fête ses 10 ans. C'est ça. Les toutes premières, il faut compter 8 000 euros. À partir de 8 000 euros. Là, dans le cas, on est petit moteur, petite batterie. C'est pas le meilleur choix, sachant que, attention, tous ces véhicules qu'on trouve à 8 000 euros, on doit obligatoirement reprendre un contrat de location de batterie. On n'a pas le choix. C'est ça. Donc, on a quelque part le fil à la patte. Exactement, parce que c'est la première génération, donc la batterie est allouée obligatoirement. Obligatoirement, vous l'achetez d'occasion, que ça soit un professionnel ou un particulier, mais vous devez prendre un contrat de location de batterie auprès du constructeur. Donc c'est plutôt moyen. Ensuite, il y a eu la double offre, location de batterie
ou achat intégral avec la batterie. Donc on tombe avec, à partir de 2016, on a des véhicules avec la grosse batterie, entre guillemets, de 41 kW, qui est le meilleur choix. Ouais. Et là, on est sur des prix à partir de 11-12 000 euros, ce qui est ultra intéressant, le véhicule coûtant plus de 30 000 euros à l'achat en neuf. On est presque au tiers du prix du neuf. On parle de quelle autonomie? Alors, on va revenir d'abord sur la grosse batterie qu'on peut acheter. J'utilise ces termes à dessein. C'est quel type d'autonomie à peu près? Alors sur la grosse batterie, annoncée constructeur 400 km, dans la vraie vie 300. Mais c'est quand même plutôt pas mal pour un véhicule citadin. En ville, c'est honnête. Sur la petite batterie, on est en vrai à plutôt 100 km d'autonomie. C'était les premières. Hein, ouais, les premières. C'était assez compliqué. Quelle est la cible, justement? Quel est l'automobiliste qui a besoin ou alors qui va se tourner vers une Renault Zoé d'occasion, Guillaume Arnonnet? Bon, c'est un véhicule qui reste quand même très citadin, même si effectivement il peut servir à autre chose. Il est vraiment adapté à ça et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a rencontré un succès rapidement. Alors aujourd'hui, on a des profils de clientèle qui se dirigent vers le produit en occasion parce qu'une Renault Zoé d'occasion, on vient de le voir, ça reste sans doute relativement accessible pour les plus anciennes et tout mis bout à bout avec les primes à la conversion, des aides d'État, des aides des collectivités locales. C'est des petits véhicules qui ressortent encore moins cher. Donc, il y a une vraie appétence pour ce produit-là en véhicule d'occasion, pardon. Alors qu'effectivement, au début, certains mécanismes, en particulier le mécanisme de location de batterie, a quand même un petit peu freiné l'engouement sur ce véhicule-là en occasion, qui était plus un véhicule qui se vendait neuf en produit locatif. Voilà. C'est ça. Ça, c'est un problème que Renault a fini par résoudre. C'est pas si anodin que ça qu'on parle d'un véhicule d'occasion, dans l'occasion rêvée sur Sud Radio, d'un véhicule électrique. Parlons de la durée de vie de ces véhicules, de la fiabilité. On commence à s'habituer en France à acheter des véhicules électriques d'occasion. Est-ce que la durée de vie, est-ce que la fiabilité est la même? Est-ce que ça vieillit aussi bien qu'un véhicule thermique? Ah bah, Jean-Christophe. Oui. Alors, c'est increvable. Un véhicule électrique, quelle que soit la marque d'ailleurs, hein, c'est quand même parmi les véhicules les plus fiables. D'abord, la mécanique, il n'y a pas de moteur à explosion, donc elle est quand même, cette mécanique, soumise à des contraintes qu'on peut mieux cerner et qui sont moins fortes. Même si la sophistication aujourd'hui sur certains modèles, on va dire en haut de gamme, hein, pas sur la Zoé, sont des moteurs électriques très très pointus, mais en gros la Zoé est increvable. Ou d'autres, pardon. La Zoé est increvable. Oui. Alors la Zoé, c'est un vieux moteur français, il n'y a pas de souci. D'ailleurs chez Peugeot c'est pareil, hein, sur une 208. Peut-être que Grégory pourra mieux en parler que moi sur ce sujet-là. Ben voyons ça justement avec vous, Grégory Pelletier. D'une part, la fiabilité, la durée de vie du moteur, d'autre part, c'est important pour l'électrique, la fiabilité, la durée de vie de la batterie. Sur les moteurs, les moteurs électriques, il n'y a rien de nouveau, hein, ça existe depuis très longtemps. Quand il n'y a pas de défaut de conception, en effet, un moteur électrique va durer très longtemps, plus qu'un thermique. Là, il n'y a pas de souci. Quand on dit très longtemps, on imagine combien de kilomètres? On peut faire 500 000 km avec un moteur électrique. C'est un changement d'époque. Hein. Mais c'est des technos qui existent depuis longtemps. Bien sûr. Mais c'est pas des technos, comme vous dites, auxquels les Français ont accès depuis très, très longtemps, en tout cas en grand nombre. Sur l'automobile, non. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ils se posent des questions. Donc ça veut dire que techniquement, ma Zoé, je pourrais imaginer la porter à 500 000 km sans avoir trop de problèmes. Bien sûr, sauf si vous avez eu des défauts de conception sur le véhicule. Ça a été le cas de la Zoé sur les premières Zoé où ils ont eu des problèmes avec les moteurs, grosso modo jusqu'en 2017. Ouais. Ensuite, sur les batteries, c'est vrai que c'est le point d'inquiétude parce que c'est nouveau pour les Français. Aujourd'hui, les batteries, elles sont garanties 8 ans. On estime qu'une batterie automobile, sa durée de vie, c'est 13 ans. C'est ça, effectivement. Donc, après... je dirais le conseil pour un acheteur de véhicules électriques, que ça soit la Zoé ou autre chose, c'est qu'aujourd'hui, notamment chez Renault, on peut demander l'état de vie de la batterie. D'accord. C'est une donnée qui existe dans les calculateurs et on peut la demander au concessionnaire. Le carnet de santé de la batterie de la Renault Zoé qui part aussi très bien sur le marché des enchères. En un mot, peut-être Guillaume Arnonnet? Oui, c'est vraiment un produit qui a plu et qui plaît parce que c'est un des véhicules électriques les plus répandus sur le marché et qui reste très accessible en termes de prix. Bon, après, pour rebondir ce qui vient d'être dit, aujourd'hui, la visibilité sur la durée de vie, aussi bien du produit dans son ensemble que de la batterie,
elle est quand même somme toute assez limitée parce que des véhicules de plus de 200 000 km en Zoé, voilà, on n'en voit pas tous les matins. Mais maintenant, effectivement, des premières avec Sens, mon dernier, ne pose aucune difficulté en termes de durée de vie. Et on va commencer à s'habituer justement. Merci à tous les trois pour cet essai sur Sud Radio. Merci à vous Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier et Guillaume Arnonnet. On vous retrouve samedi prochain. Ouais.